illuminer sa propre intériorité par la lumière du vide. Ne nécessite pas l'usage de l'esprit, de la puissance de l'esprit. Donc on en était venu à la conclusion que cette lumière du vide ne nécessite pas l'usage de la puissance de l'esprit. Et tout au contraire, nécessite l'absence d'utilisation de la puissance de l'esprit. On se retrouve assis en lotus face au mur, immobile, sans pouvoir bouger. Et on se demande, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on est toujours habitué à faire quelque chose. Comment il faut penser? Est-ce que le zazen est une condition spéciale? Et Sosan dit, il faut arrêter d'utiliser la puissance de l'esprit. La puissance de l'esprit, c'est pas seulement penser, c'est aussi vouloir être conscient des choses, vouloir contrôler. Maître Deshimaru explique que les kanji de cette phrase se disent en japonais Komei Jiso. Illuminer sa propre intériorité par la clarté du vide. Ko, ça signifie vide, mais vide dans le sens de sans conscience personnelle. Clair, conscient, mais sans conscience personnelle. On a oublié quelque chose. On a oublié d'emporter quelque chose. C'est comme quand on rentre dans le dojo, on dit, vous laissez vos sacs, vos téléphones dans le vestiaire et à partir de la poutre de la porte d'entrée, on laisse quelque chose derrière nous. C'est sa conscience personnelle. C'est pour ça il y a tout un rituel et un comportement, behavior en anglais, l'étude du comportement, de la gestuelle. Donc il y a un comportement, une gestuelle dans le dojo codifié. On fait pas ce que la conscience personnelle a envie de faire. On suit ce qu'on appelle les règles du dojo. On rentre du pied gauche, pas du pied droit. Sauf le maître qui doit rentrer du pied droit et sortir du pied gauche. Sinon, on doit rentrer du pied gauche et sortir du pied droit. C'est un code qui fait qu'on ne suit plus notre conscience personnelle. Ensuite, on place son zafu, on salue face au mur, on salue ses voisins. Tout le comportement est minutieusement codifié. Et encore dans les temples au Japon, c'est encore beaucoup plus développé. Nous, on a gardé l'essentiel, mais... Et ensuite, on s'assoit dans la position du lotus. On se redresse bien. Donc la posture doit être forte, droite, mais pas par la volonté. En fait, notre conscience personnelle occupe beaucoup de place, beaucoup d'espace dans notre réalité. Quand elle disparaît, quand on l'oublie, quand elle s'évanouit,
se révèle alors la clarté du vide. C'est ce qu'on appelle la clarté du vide dans ce poème. Mei signifie clarté, Ji, c'est le soi, et enfin Sho, illuminé. Deshimaru disait, le silence, ça signifie pas seulement ne pas parler. Le Kanjiko a le sens d'espace, de cosmos. Le ciel vide signifie aussi sans préjugés.